Squalito! C'est quoi l'écriture décimale? Alors, l'exercice du jour, c'est déterminer en écriture décimale les rationnels suivants. Moins 43 sur 625, 7 treizièmes, 6 onzièmes, 82 33e et 12 septièmes. Bon, c'est pas un exercice super passionnant, mais on va voir qu'il y a des trucs qui sont assez rigolos dans les nombres. Pour pouvoir faire ça, on va d'abord faire un petit aperçu des nombres entiers, puis découvrir les nombres décimaux et les nombres rationnels. Alors, c'est parti. Les nombres entiers, qu'est-ce que c'est? Par exemple, c'est un objet, 3, 4, etc. Le principe. Ce qu'on a fait avec ces nombres, on les a placés sur une droite. Donc le 1 en premier, le 2 au bout d'une certaine distance, le 3 encore une même distance, un petit peu comme une règle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, quand on dit le mot 10, alors tout le monde bien sûr sait écrire 10, mais 10 on l'écrit avec un 1 et un 0. Donc on avait besoin d'avoir le 0 avant. Donc dès qu'on écrit 10 avec deux chiffres, c'est parce qu'on est dans la base 10. Ça veut dire que à partir du nombre 10, on utilise deux chiffres qui sont 1 et 0. Ensuite, on va reprendre, on va faire 1, 1, qui est 11, 1, 2, 1, 3, etc. Là, on a tous les nombres positifs. Et puis, en fait, on peut faire la même chose dans l'autre sens. On va avoir moins 1, moins 2, etc. On va regarder une base en entier, la base 10. Donc, une barre de 10 cm, par exemple. Et on va la couper justement en 10. En la coupant, par exemple, entre 10 personnes, chacun va avoir un dixième de barre. Et là, on voit que si on avait 10 cm, un dixième fait 1 cm. Maintenant, on va zoomer entre 0 et 1. Quand on zoome entre 0 et 1, on va mettre dans ce zoom le 0 en face du 0 et le 1 en face du 10, mais juste en dessous du 10. Et là, on voit qu'on peut continuer à compter de 0 pour aller à 1, ça va être 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. De la même manière que lorsqu'on a compté entre 0 et 10. Et on voit ici, dans ce cas, que 1 dixième de 1 cm, ça fait 0,1 cm. Alors, à quoi ça sert de parler de dixième? Parce que 10, c'est notre base avec laquelle on compte. Et c'est toujours bien de pouvoir savoir comment on multiplie ou on divise par 10. Alors, tu sais peut-être déjà que, voilà, bien sûr, 10 divisé par 10, ça fait 1, 20 divisé par 10, ça fait 2, 30 divisé par 10, ça fait 3, 100 divisé par 10, ça fait 10. Parfois, on dit que diviser par 10, c'est enlever un 0. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de 0? Par exemple, 1 divisé par 10, ça fait 0,1. 2 divisé par 10, 0,2, comme on a vu juste avant. Alors, les nombres, on va les écrire, on va regarder par rapport à la virgule. On écrit la virgule, et puis par exemple, on écrit le 10 que l'on a, c'est 10,0000 avec une infinité de zéros derrière. Une infinité, c'est-à-dire plein, plein, plein de zéros. Mais aussi, il y a des zéros avant le 10. Et lorsque on va vouloir diviser par 10, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le nombre et on va le décaler vers la droite. On se rend compte que pour diviser par 10, le résultat fait 1 et on a décalé le nombre vers la droite. Si on veut rediviser par 10 ce nombre 1, pour tomber sur le 0,1, on le prend, on le décale tout entier vers la droite. Et si on veut faire l'inverse, pour multiplier par 10, on prend tout le nombre et on le pousse vers la gauche. Donc, alors on se rend compte que un morceau d'un truc coupé en 10, par exemple, on avait cette barre, ça fait 1 dixième, c'est-à-dire 1 divisé par 10. Et on avait vu que le résultat c'était 0,1. Lorsqu'on avait 1 cm qu'on coupait en 10, c'était 0,1 cm. Donc on peut écrire que 0,1 c'est 1 sur 10 ou 1 dixième, 0,2 c'est 2 sur 10, 0,3 c'est 3 sur 10. Donc les fractions où on fait sur 10, on peut les écrire de façon décimale avec des nombres à virgule. Si on veut diviser par 100, c'est-à-dire avoir quelque chose, on en veut un centième ou en avoir 100 fois moins. Ce qu'on peut faire, ici par exemple, tu vois, tu as 100 petits carrés. Donc si jamais tu veux en avoir 100 fois moins, il suffit d'en avoir un.
pour en avoir un, ce que tu peux faire, c'est que tu peux d'abord diviser par 10. Donc tu vas prendre que la première ligne sur les 10 rangées qu'il y a. Donc on va virer les 9 autres. Et puis là, il nous reste 10 carrés. On va aussi en prendre que la première colonne, donc que le premier carré. Et on va enlever les 9 autres. Donc on s'est rendu compte que pour avoir un carré sur les 100, il fallait diviser une fois par 10 et une autre fois par 10. Ça revient à diviser par 100. Donc 1 centième, c'est 1 divisé par 10 qu'on a redivisé par 10, qu'on peut écrire 1 dixième, le tout sur 10. Et vu que diviser par 100, c'est diviser par 10 deux fois d'affilée, on va décaler le nombre entier de 2 fois vers la droite. Donc 2,57, c'est le résultat de 257 divisé par 100. Mais bon, on ne veut pas toujours diviser que par 10. Par exemple, on divise par 3 dans ce cas-là. Alors ce qu'on peut faire, on peut quand même écrire un nombre de façon décimale, c'est-à-dire avec des virgules. Par exemple, 7 tiers, donc 7 divisé par 3. On prend 7 objets, on va les répartir entre 3 personnes. On s'en rend compte que le résultat, ça fait 2 chacun, et il en reste une boule bleue ici. Mais cette boule bleue, il faut aussi la diviser par 3. Donc ça va faire, si on zoome dessus, on va la diviser par 3, comme on a vu tout à l'heure, ça va faire 1 tiers chacun. Donc il va falloir pouvoir écrire 1 tiers en écriture décimale. Et 1 tiers, ça fait 10 tiers qu'on a divisé entre 10 personnes. Si jamais toi tu as un objet, c'est comme s'il y avait 10 objets identiques répartis entre 10 personnes. Eh bien c'est pareil, sauf que cet objet il s'appelle tiers. Donc 10 tiers divisé par 10, ça fait 1 tiers. Pourquoi je passe par 10? Parce qu'en fait, on a vu juste avant comment on fait pour diviser par 10. Donc on sait faire les calculs ou les écritures lorsqu'on divise par 10. Alors, 10 tiers, ça fait 10 divisé par 3, ça fait 3 objets par personne, et après il reste un objet qu'il faut diviser aussi par 3, qui fait 1 tiers. Et donc maintenant on se rend compte que le 1 tiers du début, qu'on avait écrit 10 tiers sur 10, c'est ce 1 tiers du début, 10 tiers divisé par 10, et le 10 tiers, on va le remplacer par le nombre qu'on avait juste avant, qui était 3 plus 1 tiers divisé par 10. Et lorsque maintenant on a un paquet où on doit tout diviser par 10, imagine c'est avec un groupe d'amis, vous êtes 10 en tout, et vous avez dans un sachet 2 choses à diviser entre 10. Ce que vous pouvez faire, c'est que la première chose, vous allez la partager entre 10, par exemple un paquet de bonbons. Le premier, ça serait un paquet de bonbons, le deuxième, ce serait un paquet de cartes de jeu. Donc le paquet de bonbons, tu vas le diviser par 10, donc ici c'est le 3, on va d'abord le diviser le 3 par 10, et le deuxième, on va aussi le diviser par 10. 3 divisé par 10, ça fait 0,3, et 1 tiers divisé par 10, à la place de ce 1 tiers, on va écrire le même résultat que l'on avait, qui était lui-même le calcul qu'on avait au-dessus, 0,3 plus 1 tiers divisé par 10. Donc, on va reprendre cette écriture, et on va le mettre pour remplacer le 1 tiers du dessus. Et donc on continue à diviser par 10, comme on avait fait tout à l'heure le deuxième paquet. Et donc tout ceci c'est égal à 0,3 plus 0,3 divisé par 10, plus 1 tiers divisé par 10, qu'on va encore diviser par 10. Alors, le nombre, on l'a réduit, ça fait 0,03. La somme des deux premiers nombres 0,3 et 0,03, ça fait 0,33. Et 1 tiers divisé par 10, redivisé par 10, on a vu que quand on divisait 2 fois par 10 d'affilée, ça faisait divisé par 100. Donc du coup, 1 tiers, on l'a écrit comme 0,3 plus 1 tiers divisé par 10.
Puis on s'est rendu compte que c'était pareil que 0,33 plus 1 tiers divisé par 100. Bon, alors tu vois venir la suite. Là, si on continuait à remplacer les écritures comme on avait fait avant, etc., on pourrait trouver que ça serait 0,333 plus 1 tiers divisé par 1000. Bon, et en fait, tu peux continuer jusqu'à l'infini. Tu peux toujours rajouter autant de 3 que tu veux derrière. Et donc, 1 tiers, ça fait 0,333333 jusqu'à l'infini. Que l'on peut noter 0,3 avec une barre au-dessus du 3. La barre, ça veut dire que le nombre qui est dessous, il va se répéter. Et ça, en fait, ça te rappelle peut-être un petit peu quand tu faisais des divisions. Tu as appris, lorsque tu fais 1 divisé par 3, en fait, donc dans 1, tu as 0 fois 3, donc tu écris 0. Et puis après, tu vas écrire la virgule. Donc tu écris la virgule une fois dans le résultat et une fois dans la partie que tu veux diviser. Et tu écris un 0, et ensuite tu dis en 10 combien de fois 3. Alors 3 fois 3, 9, et il va rester 1. Ensuite tu fais apparaître un autre 0, tu le descends, et tu dis ensuite en 10 combien de fois 3, 3, 3 fois 3, 9, etc. Toujours 1, etc. etc. C'est pour ça que tu vois que le 3 se répète. Par exemple, on va faire la même chose avec 1 septième. Alors, en 1 combien de fois 7? 0. On écrit les virgules, une fois ici, une fois en haut. Et ensuite, en 10 combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, 7. On soustrait, il reste 3. On fait descendre un 0. Et en 30 combien de fois 7? 4 fois. 4 fois 7, 28. On soustrait, il reste 2. On fait descendre un nouveau 0. Et ensuite, en 20 combien de fois 7? 2 fois 2 fois 7, 14. Il reste 6. On fait descendre un autre 0. En 60 combien de fois 7? 8. 8 fois 7, ok, 56. Il reste 4. On fait descendre un autre 0. En 40 combien de fois 7? 5 fois. 5 fois 7, 35. Il reste 5. On fait descendre un autre 0. En 50 combien de fois 7? 7. 50 moins 49, il reste 1. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Il reste 1. Mais on avait déjà fait un calcul de 1 divisé par 7, tout là-haut. Et on avait vu que lorsque on avait 1 divisé par 7, le résultat, ça faisait 1. Après, il y avait un certain reste. Donc, on écrit 1. Et le reste, il va faire quoi? Il va être 3. Et on avait déjà fait 3 divisé par 7. On avait vu que ça faisait un résultat de 4 et qu'il restait 2. Et ensuite, on a déjà fait 2 divisé par 7. Ça faisait un résultat de 2, il restait 6, etc. Et donc du coup, en fait, on refait la boucle. On va toujours faire 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Du coup, les fractions peuvent s'écrire de manière décimale, c'est-à-dire avec des nombres à virgule. Un tiers, par exemple, c'est 0,3 avec une barre au-dessus du 3. Un septième, c'est 0,1, 4, 2, 8, 5, 7 avec une barre pour dire que 1, 4, 2, 8, 5, 7 va se répéter. 2 treizièmes, ça va faire 0,1, 5, 3, 8, 4, 6, 1, 5, 3, 8, 4, 6, etc. Donc ça va toujours se répéter. Et cette écriture décimale, elle sert à pouvoir comparer des nombres facilement. Parce que ici, on voit que 1 septième va être plus petit que 2 treizièmes, parce que 0,1, 4, 2, etc., c'est plus petit que 0,153. Du coup, un tiers, c'est 0,33333, donc 0,3 avec une barre au-dessus du 3, parce que le 3 se répète. Si jamais on veut écrire 0,77777, on peut dire que c'est 7 fois 0,11111. Mais le 0,11111, c'est le 0,3333 qu'on avait au-dessus, divisé par 3. Donc en fait, c'est 1 tiers divisé par 3. Et 1 tiers divisé par 3, c'est 1 divisé par 3, divisé par 3.
Donc on va diviser 2 fois d'affilée par 3. On va diviser par 9. Du coup, 0,7777, c'est 7 fois 1 neuvième, c'est-à-dire 7 neuvièmes. Et on voit aussi que 0,99999, ça fait 9 neuvièmes. Et 9 neuvièmes, ça veut dire 9 divisé par 9, ça fait 1. Donc en fait, 0,99999, ça vaut 1. C'est explosion de cerveau, tu vois. Donc du coup, 1 neuvième, c'est 0,11111. Et si jamais on veut écrire 0,28282828, ben ça fait 28 fois 0,1, 0,01010101. C'est-à-dire, on va essayer de chercher un lien entre 0,010101, etc. et le 0,999999. On se rend compte que 99 fois le nombre avec des 0 et des 1, ça fait 0,9999, c'est-à-dire 1. Alors si tu as 99 trucs qui valent exactement 1, ce truc va valoir 1 divisé par 99, ou 1 99e. Donc 0,282828, ça fait 28 sur 99. Alors tu le vois venir maintenant le truc, tu as 1 neuvième qui fait 0,111, on a vu que 0,77777 ça fait 7 neuvièmes, 0,282828 ça fait 28 99e. Si jamais tu veux écrire 0,357 357 357 jusqu'à l'infini, ça fait 357 sur 999. On peut réduire cette fraction, ça fait 119 sur 333. Et 0,14 28 57 14 28 57 14 28 57, ça fait le nombre 142 857 sur 999 999. Si on réduit cette fraction, ça va faire 1 septième. Bon, si tu n'as pas trop bien compris comment on réduit les fractions, pas de souci, on verra ça ensemble. Mais maintenant, si on revient à l'énoncé, l'écriture des décimales des rationnels, je ne vais pas te le faire parce que maintenant tu sais le faire. Et puis même, encore mieux, maintenant tu sais même faire l'inverse, c'est-à-dire lorsque tu as des écritures décimales, tu sais trouver le nombre rationnel, c'est-à-dire la fraction qui est cachée derrière ce nombre décimal qui se répète. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Et puis, comme d'habitude, si tu as besoin d'un coup de main, tu peux m'envoyer ton problème ou ton exercice sur Twitter ou sur les commentaires YouTube, et puis j'y répondrai en vidéo. Merci, à la prochaine!